Toutes les sociétés sont à la fois rationnelles et irrationnelles. Elles sont forcément rationnelles par leurs mécanismes, leur rouage, leur système de liaison et même par la place qu'elles assignent à l'irrationnel. La raison, c'est toujours une région taillée dans l'irrationnel. Tout est rationnel dans le capitalisme, sauf le capital ou le capitalisme. Un mécanisme boursier, c'est tout à fait rationnel. On peut le comprendre, l'apprendre. Les capitalistes savent s'en servir, et pourtant c'est complètement délirant, c'est dément. C'est en ce sens que nous disons « le rationnel, c'est toujours la rationalité d'un irrationnel ». Il y a quelque chose qu'on n'a pas assez remarqué dans le Capital de Marx. À quel point il est fasciné par les mécanismes capitalistes, précisément parce que, à la fois, c'est dément et ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qui est rationnel dans une société ? Tout un énorme flux, toutes sortes de flux libidinaux, inconscients, qui constituent le délire de cette société. La véritable histoire, c'est l'histoire du désir. Que les gens dans une société désirent la répression, pour les autres et pour eux-mêmes, qu'il y ait toujours des gens qui veulent en faire chier d'autres et qui aient la possibilité de le faire, le droit de le faire, c'est ça qui manifeste le problème d'un lien profond entre le désir libidinal et le champ social. Nietzsche a dit de belles choses sur ce triomphe permanent des esclaves, sur la manière dont les aigris, les déprimés, les débiles nous imposent leur mode de vie. Les droits de l'homme ne nous feront pas bénir le capitalisme. Et il faut beaucoup d'innocence ou de rouerie à une philosophie de la communication qui prétend restaurer la société des amis ou même des sages en formant une opinion universelle comme consensus capable de moraliser les nations, les États et le marché. Les droits de l'homme ne disent rien sur les modes d'existence immanents de l'homme pourvu de droits. Et la honte d'être un homme, nous ne l'éprouvons pas seulement dans des situations extrêmes décrites par Primo Levi, mais dans des conditions insignifiantes, devant la bassesse et la vulgarité d'existence qui hantent les démocraties, devant la propagation de ces modes d'existence et de pensée pour le marché, devant les valeurs, les idéaux et les opinions de notre époque. L'ignominie des possibilités de vie qui nous sont offertes apparaît du dedans. Nous ne nous sentons pas hors de notre époque, au contraire, nous ne cessons de passer avec elle des compromis honteux.
Ce sentiment de honte est un des plus puissants motifs de la philosophie. Nous ne sommes pas responsables des victimes, mais devant les victimes. Et il n'y a pas d'autre moyen que de faire l'animal, grogner, fuir, ricaner, se convulser, pour échapper à l'ignoble. La pensée même est parfois plus proche d'un animal qui meurt que d'un homme vivant, même démocrate.